Hébreux chapitre 7, versets 1 à 28. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est que ce passage est subdivisé en deux points. Nous allons le voir, nous allons l'étudier en deux points. Premièrement, nous allons voir Christ, il intercède pour nous. C'est ça notre premier point. Si nous voyons le verset 25b, qu'est-ce que la Bible dit? Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est ça notre premier point. Christ, il intercède pour nous. Qu'est-ce que Christ fait maintenant pour nous? Oui, Jésus est mort et est ressuscité. Alors si nous mettons notre confiance en lui, si nous mettons notre foi en lui, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. C'est ça ce que Romains chapitre 5, verset 1 est en train de nous dire. Nous sommes justifiés par la foi. Car Christ, il est mort de la mort que nous méritions de mourir. Mais lui, il est mort à notre place. Et lorsque nous parlons de la justification, on voit ce que Christ a fait dans le passé. Qu'est-ce que Christ a fait dans le passé? Il est mort à la croix à cause de nos péchés. Et maintenant, Christ, il est au ciel. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce que Christ fait pour nous? C'est que Christ, il intercède pour nous. Et l'intercession, c'est ce qu'il fait dans le présent. C'est que Christ, il intercède pour nous. C'est que Christ, il prie pour nous. Nous allons y revenir après. Deuxième point, c'est que Christ, il peut sauver complètement, il peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Et c'est uniquement tous ceux qui viennent à lui. Ça, c'est le verset 25a. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et troisièmement, nous allons appliquer. C'est ça nos 3 points. Pour ceux qui prennent note, c'est que nous avons 3 points. Christ, il intercède pour nous. Deuxième point, Christ, il peut sauver complètement, jusqu'au bout, au maximum, parfaitement, tous ceux qui viennent à lui. Uniquement ceux qui viennent à lui. Et troisièmement, nous allons appliquer. Premier point. Christ intercède pour nous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais la question que j'aimerais vous poser ce matin, qu'est-ce que l'intercession? Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle de l'intercession, ça signifie quoi? En termes généraux, c'est que l'intercession signifie quelqu'un qui se place comme médiateur entre deux amis communs pour les réconcilier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se place comme médiateur entre deux amis communs pour les réconcilier. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Et il plaide l'un au nom de l'autre. C'est ça l'intercession. Si nous prenons un exemple d'un parent qui intercède auprès d'un enseignement au nom d'un enfant. Souvent, lorsque nous étions au bas de l'école, je dirais à l'humanité, et il y avait certains amis qui avaient des problèmes avec certains enseignants ou un enseignant. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il disait à l'élève? Que si moi j'entre, toi tu sors. Ou soit l'enseignant disait que tu ne réussiras jamais à mon cours tant que je suis là. Et qu'est-ce que l'enfant faisait?
L'enfant, l'élève ne peut pas partir aller voir son parent biologique pour lui dire j'ai un problème avec mon enseignant parce que son père risque de le taper. Mais souvent, qu'est-ce qu'on faisait? L'élève fait quoi? Il part en cours de route, il cherche un parent, c'est-à-dire une personne âgée, où il lui présente les cas que j'ai un problème avec mon enseignant. Est-ce que tu peux aller plaider ma cause auprès de lui? Il m'a dit que si moi j'entre, si lui il entre dans la classe, moi je sors. Et encore il a dit que je ne réussirai jamais à son cours tant qu'il est là. Et l'élève part en cours de route, il cherche une personne âgée, c'est-à-dire un parent en cours de route, qui va faire quoi? Qui va aller plaider sa cause auprès de son enseignant. Et c'est ça que nous sommes en train de voir ici. Là, le parent en question, il devient un médiateur. Il devient un médiateur. Ça peut être aussi un autre exemple d'un agent intercédant auprès d'une franchise sportive au nom d'un athlète. Et nous aussi, qu'est-ce que signifie pour Christ? Qu'est-ce que signifie donc pour Christ d'intercéder? Qu'est-ce que signifie donc pour Christ d'intercéder? Quelles sont les parties concernées? Dieu le Père d'une part et nous les chrétiens d'autre part. Mais la question que nous pouvons poser, pourquoi Jésus aurait-il besoin d'intercéder pour nous? Pourquoi Jésus aurait-il besoin d'intercéder pour nous? Après tout, n'avons-nous pas été déjà complètement justifiés? Qu'y a-t-il pour que Christ plaide en notre faveur? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. N'a-t-il pas déjà fait tout ce qu'il a fait pour nous acquitter complètement ou pleinement? En d'autres termes, nous pouvons dire que la doctrine de l'intercession céleste du Christ signifie-t-elle que quelque chose est resté incomplet dans son œuvre expiatoire sur la croix? Si nous parlons de l'œuvre achevée du Christ sur la croix, la doctrine de l'intercession, suggère-t-elle que la croix est en fait restée inachevée? La question c'est non. La question c'est non. C'est que l'intercession a plus que ce que l'expiation a accompli. C'est que l'intercession a plus que ce que l'expiation a accompli. Que fait Christ? C'est que Christ, il intercède pour nous. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Et c'est ce qu'il fait pour nous au ciel, maintenant, à notre faveur. C'est ce que Christ fait pour nous. L'intercession est le reflet de la plénitude. Et le reflet de la victoire et de l'intégralité de son œuvre terrestre. Et non pas le reflet de ce qui manque à son œuvre terrestre. L'expiation a accompli notre salut. Et l'intercession fait quoi? C'est que l'intercession est l'application à chaque instant de cette œuvre expiatoire. Dans le passé, Jésus a fait dont il parle maintenant. Dans le présent, Jésus parle de ce qu'il fait. Ensuite, c'est pourquoi quand on voit le Nouveau Testament, ce que le Nouveau Testament il marie la justification et l'intercession. Venez avec moi dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Romains chapitre 8, pour voir comment est-ce que le Nouveau Testament marie la justification et l'intercession. Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Que dit la Bible?
Que dit la Bible? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Ce sont des questions. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. J'espère que vous voyez comment est-ce que le Nouveau Testament marie la justification et l'intercession. C'est que l'intercession donne de la fraîcheur. Il donne de la fraîcheur constante de notre justification dans la cour céleste. L'intercession de Christ pour nous reflète son cœur. Ça reflète son cœur. Les mêmes cœurs qu'il a portés à travers la vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort au nom de son peuple. C'est-à-dire l'intercession reflète le cœur de Dieu, le cœur de Christ pour nous. Et c'est ce même cœur qui se manifeste en implorant constamment, en rappelant et en obéissant à son Père de toujours nous accueillir. La question que nous pouvons se poser, est-ce que le Père est réticent pour nous afin qu'il nous embrasse? Est-ce que le Père est réticent? Non. La question c'est non. Ou que le Fils a une disposition plus aimante envers nous que le Père? Non. La réponse est non. C'est que l'œuvre expiatoire du Fils était quelque chose que le Père et le Fils se sont mis d'accord avec plaisir, ensemble, dans l'éternité. Passé. C'est que le cœur, l'intercession du Fils ne reflète pas la fraîcheur du Père, mais la pure chaleur du Fils. Jésus-Christ n'intercède pas pour nous. Parce que l'œuvre du Père est tiède envers nous, non. Mais parce que le Père, le cœur du Fils est si plein envers nous. Mais le grand plaisir du Père est de dire oui à la plaidoirie du Fils en notre faveur. Prenons un exemple. Je donne encore un exemple. Ces derniers, nous sommes en train de suivre les Jeux olympiques à la télé. Jeux olympiques Tokyo 2020. Et souvent, aux Jeux olympiques, il y a certains athlètes qui partent avec les membres des familles, peut-être leurs grands frères, leurs parents, peut-être. Mais prenons un exemple. Pensez à un frère aîné. Pensez à un frère aîné, encourageant son frère, son jeune frère qui est à la compétition, à cette compétition des Jeux olympiques. Même si dans cette dernière ligne droite, le jeune frère est largement en tête et remportera certainement la course, que doit faire le frère aîné? Je peux même le mettre à notre place lorsque nous sommes en train de soutenir notre équipe nationale, la RDC. Et la RDC gagne 1-0 à la finale. Et là, on est à la 85e minute. Il reste 5 minutes pour que le match puisse terminer. Que faites-nous? Est-ce que nous restons calmes? Est-ce que nous restons tranquilles? Est-ce que nous restons satisfaits? Est-ce que nous restons complaisants? Et à cette compétition d'athlétisme aux Jeux olympiques, est-ce que le frère aîné aussi doit rester aussi tranquille, satisfait, complaisant envers son frère? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit crier en plein poumon des exclamations d'encouragement, d'affirmation, de célébration, de victoire. Qu'est-ce qu'il va dire? Go, go!
Courage, courage. Jusqu'à ce que son jeune frère remporte la course. Il doit l'encourager. Il doit crier. Des célébrations, des victoires, des solidarités. Il ne peut pas être apaisé. Tout comme nous ne pouvons pas être apaisés lorsque nous sommes en train de soutenir notre équipe nationale à une finale. Et que dit? Il y a un auteur qui s'appelle John Bunyan. John Bunyan, qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit sur l'intersection céleste du Christ. Et ce livre est intitulé Christ, un sauveur complet. D'où il a sorti ce titre? C'est dans ce verset 25 d'Hébreux chapitre 7. Et qu'est-ce qu'il dit? John Bunyan, que Christ est un sauveur complet. Dans son livre, John Bunyan explique comment la doctrine de l'intercession est une affaire du cœur du Christ. Et là, il y a un côté objectif à notre salut que Bunyan met en termes de justification. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que Dieu nous justifie non pas en nous donnant des lois, non pas en devenant notre exemple, non pas en les suivant de quelque manière que ce soit, mais il nous justifie par son sang versé pour nous. Il nous justifie en nous accordant sans réserve, pas en attendant de nous. Mais à ce côté objectif de l'évangile s'ajoute une réalité subjective. Et remarquez comment John Bunyan explique, il ajoute en disant, de même que vous devez les connaître. Et comment les hommes sont justifiés par lui. De même, vous devez connaître la disposition qui est en lui, à recevoir et à faire pour ceux dont ils ont besoin, qui viennent à Dieu par lui. Christ, il a besoin de gens qui viennent à lui. Et si les gens viennent à lui, ils sauvent parfaitement. Uniquement ceux-là qui viennent à lui. Supposons que ses mérites soient complètement efficaces. Mais s'il pouvait prouver qu'il y a en lui une aversion pour que ses mérites soient accordés au prochain, il n'y aurait que peu d'aventures à entendre de lui. Maintenant, comme il est plein, maintenant, comme il est libre, rien ne lui plaît mieux que de les donner, de donner ce qu'il a, que de donner aux pauvres et aux nécessités. C'est que même si nous croyons pleinement à la doctrine de la justification et savions que tous nos péchés étaient totalement pardonnés, nous ne viendrons pas volontiers à Christ s'il était un sauveur austère, non. Mais que fait Christ maintenant? Que fait sa posture en ce moment, comme il est au ciel? Sa disposition, son désir le plus profond est de verser son cœur à notre nom devant le Père. C'est ça son désir le plus profond. C'est de verser son cœur à notre nom devant le Père. C'est que l'intercession du Christ et son cœur, ça relie notre cœur au cœur du Père. Quel est l'intérêt de Dieu que Christ sauve complètement? Quel est l'intérêt de Dieu que Christ sauve au maximum? Quel est l'intérêt de Dieu que Christ sauve jusqu'à la limite du possible? C'est ça notre deuxième point. C'est que le Christ sauve jusqu'au bout. Il sauve complètement. Et le verset 25, qu'est-ce que ça nous dit? Il peut sauver complètement, il peut sauver parfaitement, il peut sauver au maximum tous ceux qui viennent à lui. Tous ceux qui viennent à lui. Uniquement
ceux qui viennent à lui. C'est que nous sommes des pécheurs absolus, c'est-à-dire nous sommes des pécheurs complets. Et nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'un sauveur absolu, d'un sauveur complet, et c'est Christ. Christ ne nous aide pas seulement en intercédant notre cause auprès du Père. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous sauve aussi. Il nous sauve aussi. Et cela peut être plus évident pour la plupart d'entre nous qui marchons avec le Seigneur depuis un certain temps. Bien sûr, Jésus nous sauve, mais considérez comment fonctionne votre cœur. Considérez comment fonctionne votre cœur. Vous ne trouvez pas en vous une impulsion incessante de bas niveau pour renforcer son travail d'épargne par votre propre contribution. Souvent, nous avons tendance à juger que les versets, que les chapitres 7 d'Hébreux, verset 25, c'est que Jésus disait qu'il est capable de sauver la plupart de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Mais les versets sont en train de nous dire que Christ, il peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui viennent à lui. Il est capable de les sauver. Il est capable de les sauver. Que tu pars prêcher un par un, et s'il croit en lui, il est capable de les sauver. Il est capable de les sauver. Le salut que Christ apporte, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'à la limite du possible. C'est complet. Quand nous lisons les chapitres 7 d'Hébreux, il peut y avoir, il semble y avoir un accent particulier sur l'aspect temporel du salut. Parce que Jésus fait quoi? Jésus détient son sacerdoce en permanence. C'est ce que le chapitre 7 nous le dit. D'Hébreux. Jésus détient son sacerdoce en permanence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue pour toujours. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Contrairement au prêtre précédent, le Lévite. Qu'est-ce qui les séparait des gens? C'est la mort. Mais Jésus est là, avec son sacerdoce, et il continue toujours. Mais les versets, contrairement au prêtre précédent, verset 23, de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est la mort qui les empêchait d'être permanents. Et c'est ce qui différencie Jésus avec ses prêtres. Avec le Lévite. C'est que Christ est capable de sauver au maximum. Christ est capable de sauver complètement. Jusqu'au bout. Jusqu'à la limite du possible. C'est que notre présence, la présence de la bonne faveur de Dieu et de la famille ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Comme un moteur en panne d'essence. Si un moteur en panne d'essence, c'est fini. C'est fini. Mais souvent, nous avons tendance à avoir une petite poche de notre vie. Nous avons du mal à croire que le pardon de Dieu est atteint. Nous disons que nous sommes totalement pardonnés. Et nous croyons sincèrement que nos péchés sont pardonnés. Mais il y a cette partie profonde. Oui, nous sommes pardonnés. Mais vous avez commis une erreur. Une faute auprès de Dieu. Et quelquefois, nous disons que
Je sais que Dieu ne peut pas me pardonner. Nous avons des inquiétudes. Même dans nos vies actuelles, ils semblent si insolubles, si laides, irrécupérables, au plus haut point. Mais qu'est-ce que signifie les versets? Les versets 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est que les touchés de Dieu qui pardonnent, qui rédemptent, qui restaurent, atteint les recoins les plus sobres de notre âme. Dieu nous pardonne. Jusqu'au bout. Complètement. Les endroits où nous disons, nous avons les plus honte, ou les plus vaincus, plus que cela, c'est que les crevasses du péché sont-elles les endroits où le Christ nous aime le plus. Son cœur y va volontiers. Jésus-Christ, il nous connaît à fond et il nous sauve à fond. Et il nous sauve à fond. Nous ne pouvons pas pécher pour échapper aux tendres soins de Christ. J'aimerais vous dire que lorsque nous péchons, le cœur même de Christ est attiré vers nous. Le cœur même de Christ est attiré vers nous. C'est que nos péchés évoquent sa compassion. Nos péchés évoquent sa compassion. Si je prends un exemple, prenons un exemple d'un parent. Un parent qui a son enfant, il a une terrible maladie. Il déteste. Qu'est-ce que fait le père? Le père déteste les maladies tout en faisant quoi? Tout en aimant son enfant. Est-ce qu'il déteste son enfant parce que la maladie a déformé son enfant? Non. Mais c'est que le père, il aime son enfant tout en détestant la maladie. Et plus la maladie, la présence de la maladie est là, tire d'autant plus le cœur du père vers son enfant. Et c'est comme ça avec Christ. C'est que Christ, plus nous péchons, plus le cœur même du Christ s'approche. Plus même le cœur du Christ est attiré vers nous. C'est que Christ, il hait les péchés, il déteste les péchés, mais il nous aime. Il nous aime. Le verset 25 nous dit, c'est que l'intercession céleste du Christ est la raison pour laquelle nous savons qu'il nous sauvera jusqu'au bout, qu'il nous sauvera complètement, qu'il nous sauvera